Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. We begin with our top stories. Anti-French sentiments on the rise in Chad after the death of Chadian strongman Idriss Déby Itno. At least 2 people have been killed while dozens seriously injured following anti-junta demonstration across the capital in N'Djamena. Chadian new strongman Mohamed Déby Itno is expected to address the nation under an hour. Violente agression dans une école dans la ville de Douala au Cameroun. Un élève s'attaque à son camarade et à l'aide d'une bouteille cassée, il blesse gravement ce dernier. Et des manifestations violentes se poursuivent en N'Djamena depuis ce mardi matin. Le Tchad est secoué par des manifestants qui réclament le départ de la France sur le sol tchadien. On en parle dans ce 13h. And as Cameroon poised for an enlarged COVID-19 vaccination campaign, medics have advised Cameroonians to carry out eligibility tests before taking the vaccine. And as blood banks too run dry, government turns to 242 medical institutions to replenish the bank through the creation of national and regional blood transfusion centers. Those were our top stories. The news is just right ahead. Join us, I'm Kejang Henry Atembe, and of course with Junior Hussein at the anchor. Junior Hussein, you have the first part, and you say that it is boiling in N'Djamena. Et justement, la tension est vive depuis ce matin du côté de N'Djamena. Des manifestations de l'opposition et de la société civile se poursuivent pour réclamer le départ du conseil militaire de transition au pouvoir après le décès du président Idriss Déby Itno dans plusieurs quartiers de N'Djamena. La police tchadienne disperse depuis ce matin un coup de gaz lacrymogène. Quelques manifestations sporadiques de dizaines de personnes à l'appel de l'opposition et de la société civile. Il faut dire que depuis lundi soir, ces rassemblements ont été interdits par le Conseil militaire de transition, estimant qu'ils sont susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public. C'est dans ce climat d'incertitude que le président du Conseil a nommé Albert Pahimi, ex-allié d'Idriss Déby, au poste de Premier ministre de transition. Vous pouvez le voir d'ailleurs en image là-bas. Voilà, les manifestants réclament également le départ de la France sur le sol tchadien. Nous y reviendrons. Et dans l'actualité, je vous le disais en titre également, un élève blesse son camarade de classe à l'aide d'une bouteille brisée. Les faits se déroulent au collège Sefti à Bonamoussadi, c'est à Douala. Le drame a aussitôt fait le tour des réseaux sociaux avec une amplification des faits par les socionettes. Samuel Baïra et Thierry Nana. De Bonamoussadi, où les élèves ont commencé leur journée, la peur dans le ventre. En effet, un élève est entré dans l'établissement muni d'un tesson de bouteille et avec lequel il a blessé un de ses camarades qui s'activait à fouiller son sac et à récupérer ce dernier. Nous sommes donc ici avec le principal de cet établissement qui va revenir amplement sur les faits qui ont défrayé la chronique ce matin. Bonjour, monsieur le principal. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer de la façon la plus simple et la plus honnête ce qui s'est passé dans votre établissement ce matin? Alors, d'emblée, je suis véritablement surpris de voir déjà les médias pour un tel incident. Sinon, chaque fois que peut-être un camarade va gifler son voisin, on verra sans doute les médias dans la maison. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est justement un enfant qui a pu traverser les mailles de la surveillance au niveau du portail et qui entre avec un torchon de bouteille dans son sac. Ses camarades ont exigé à fouiller ce sac parce qu'ils ont senti qu'il y a quelque chose qui ne tient pas avec leurs camarades. Et ils ont pu retirer le torchon de bouteille. C'est dans la dispute qu'il a blessé légèrement son camarade de classe au niveau du doigt. Voilà l'incident. Estimant tout à fait que c'est un acte
prémédité, j'ai fait venir la police. J'ai demandé qu'on emporte cet enfant parce qu'il semble être dangereux. Voilà tout l'incident. Et les cours ont continué sans problème. D'ailleurs, les autres classes ne sont même pas informées de ce qu'il y a eu un tel problème à l'école. C'est pour ça que je suis vraiment surpris de voir les médias ce matin dans mon établissement. Et en ce moment, où est ce mis en cause? Où est le mis en cause? Le mis en cause a été déporté au niveau de la police, tout simplement. Parce que j'ai estimé que c'est quand même un acte grave de fait de venir à l'école. D'ailleurs, j'ai dû lui demander pourquoi tu es venu avec ce torchon de bouteille. Il est incapable de répondre. Donc voilà la situation vraiment. Je dis plus de peur que de mal. La situation est calme, les cours continuent. Je dis, les autres classes ne sont même pas au courant de cet incident. Il n'y a que les élèves de cette classe uniquement. Parce que le problème a été maîtrisé dans la salle de classe, tout simplement. Merci. Plus de peur donc que de mal. Vous le voyez en image, la vie continue. Ici au collège Septi, les élèves en ce présent moment sont dans les différentes salles de classe pour faire cours normalement. Ici donc, au collège Septi depuis Bonamou Sadi, nous pour le compte de Canal 2 International, Samuel Baïha et Thierry Nana. Comme quoi, il faut faire attention aux réseaux sociaux où, bien sûr, de nombreux internautes continuent d'amplifier les faits. Merci à vous, Samuel Baïra. On aura donc la suite de cette information au 19h50 sur Canal 2 International. Avant de poursuivre ce journal, rappelons que vous pouvez nous suivre en direct sur notre page Facebook ou en direct sur notre compte YouTube en tapant Canal 2 International. Autre note d'actualité. On va donc poursuivre ce journal plutôt avec un sujet assez intéressant qui est tout à fait scandaleux également. Rien ne va au sein de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Pola, dans le département du Mungo. Le lieu de culte est fermé depuis peu. Les fidèles ont suivi la parole, du moins suivent la parole du Seigneur à l'extérieur du temple. À l'origine, un conflit entre le pasteur et les fidèles. Mireille Flore Defofoso, Emmanuel Gomba. Ce dimanche 25 avril, les fidèles de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Poda, dans l'arrondissement de Nkonsamba 3e, n'ont pas pu entrer dans le lieu de culte pour cause de fermeture. Mettez-vous un peu à ma place, que vous restez pendant un consistoire. Ou pendant, on dit bien, un consistoire. Quand on parle de consistoire, c'est tous les pasteurs de la région qui sont là. Et quand vous dites que ça fait combien? Ça fait 2 ans que vous ne versez pas vos contributions. De quoi? Ou alors sur quoi on vous dit que vous n'êtes plus paroisse? Attendez un peu. Où va donc l'église? Où va la paroisse de Pola? Les fidèles vont approcher le pasteur pour en savoir davantage sur la situation. Ils disent que je suis absentéiste, donc je suis là pour le travail. Le révérend pasteur Kougné pense qu'il est victime de tribalisme. Une déclaration que refutent quelques chrétiens. Vous me demandez s'il faut fermer l'église. Moi, je sais que je viens à l'église le dimanche, je ne sais pas à quel moment on doit fermer. Déjà que l'église ne doit même pas être fermée. Parce qu'il y a les gens qui viennent souvent faire les prières. Ils ont fermé l'église. Je constate que la paroisse est fermée. Et puis, il semblerait que les chrétiens sont en train de reprocher certaines recommandations au pasteur. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le chrétien qui doit juger le pasteur. Nous, on vient à l'église. En attendant que tout revienne dans l'ordre, les autorités ont convoqué les parties à se retrouver à la sous-préfecture de Nkonsamba 3e pour trouver une solution à ce problème dans la région synodale du Mungo Nord. Et dans la suite de ce journal, on reparle de ces manifestations du côté de N'Djamena où on enregistre déjà 2 morts et des dizaines de blessés. Henri Kedjan. Yes, dozens of people have died, or rather 2 persons have died, while dozens have been injured amid protest against the country's ruling military council. The anti-junta demonstration was called by the opposition coalition, despite a ban by the military council. As you can get from the pictures, the country remains politically polarized as anti-French sentiment is on the rise following the death of Chadian strongman Idriss Déby Itno. And so, meantime, the Chadian new strongman, General Mahamat Déby Itno, is expected to address the country in a televised message in an hour's time.
And we move around to Kribi, where that is in the south region of the country, where a missing child was found dead. This child has left the house and has not been seen for long, as you recount the sad ordeal. Morindi. The death of 3-year-old Razak, killed under unclear circumstances and carefully dumped at the back of a vehicle, has sent shocking waves in Kribi in the south region. The shocking incident happened in the New Town neighborhood. The victim was accompanied by his mates, who is just 4 years old. Both children were found in the same vehicle in a garage. One ended up dying, while the other was found alive, but he looked frightened upon discovery. After thorough examination of the survival, the father says his son was beaten and subjected to torture and abuses. The marks on his body was clear signs, the father laments. I'm just confused. The child is all wet, as if he was soaked in water. There is sand all over his body. Both children disappeared last Tuesday at 10 a.m. We launched our search, which took us to the entire neighborhood. We were only called up by some persons who indicated that they had found a dead child in a vehicle, in a garage, and that another child was beside him. That was how I rushed to the site. At the site, many questioned how both children got trapped in the vehicle. Who must have taken the life of Razak? What were their reasons for the gruesome act? You mount a search on the children and only found them dead. It's heartbreaking. The vehicle is checked. Its owner could not be identified. Investigations have been opened to clear the dust and track down the killers. Owner of the garage will certainly have questions to answer to security forces. Very sad indeed. And the standoff between the mayor of Yaoundé 7 and the city mayor, Augustin Tamba, has expressed indignation over what he described as unacceptable behavior from the city mayor, who has demolished stores under construction at the Colbison neighborhood. The stores, which were almost at completion point, were brought down by officials of the city council under instruction of the city mayor. Hyacinth Chia report from Yaoundé. The fights between Augustin Tamba and Luc Messi Atangana is getting drastic and dangerous. This is a giant building project of about 50 stores constructed by the mayor of Yaoundé 7 Council, surprisingly destroyed to the dust level by the city mayor on pretext that the said piece of land belonged to the state and there was no authorization issued before construction. Inhabitants and business operators of the Colbison neighborhood, who had already envisaged to grab shops from the building upon completion, can only wonder over the situation. An action which has greatly angered the mayor, who says Messi Atangana is biting more than he can chew. Talking to Canada International off cameras this Monday, Augustin Tamba makes it clear that for peace to reign, the destroyed building must be reconstructed by the city mayor. And all attempts in the time of this report to get further explanations from the city mayor on the situation yielded no fruits. Faced with a complicated scenario, the senior divisional officer from Funzi, Emmanuel Mirel Digdent, will be visiting the site this Tuesday in an attempt to seek a common understanding between the two authorities. And with barely 14 months in power, Messi Atangana has had a series of clashes with the mayors of Yaoundé 3, Yaoundé 6, and now Yaoundé 7. Well, thanks, Hyacinth Chia from Yaoundé. And many families have been rendered homeless at the Axlu neighborhood in Douala. That is the Douala East entrance after fire razed their homes. The fire is blamed on illicit fuel transaction stock in wooden cottages, and it is said that the perpetrators have been warned by the citizens of the area. Morindi. Panic, frustration and consternation gripped inhabitants of Elf Axelu in Cameroon's economic capital Douala after wildfire completely burned down houses to ashes. The fire that sparked up Tuesday afternoon left many confused, with practically no means to stop the fire from extending. Youths came out in their number and struggled before the arrival of firefighters.
At the side, inhabitants blamed the fire on illicit fuel stocked in a clapboard building. Many said they had warned its owner against such illegal activity with far-reaching consequences if there is a fire outbreak. There was a house behind where illicit fuel was stocked. I saw the fire at a distance and I ran out almost naked. It was evident I had warned the owner, but no one listened to me. I even questioned why they had to stock fuel in a house. The signs were all over the place. The issue at raised was if there was a fire incident, the entire neighborhood would go down. 2 days later, there is a fire incident. The dealers in illicit fuel always run away from security forces, and the hiding place is the house, a clapboard building. It was difficult for some victims to save an item. I only heard screams of persons asking for help. When I stepped out, I saw a fire. Just last week, I had a bitter exchange with the owner of the illicit fuel. I told him of the risk and that our houses will all burn down in case of a fire incident. Material damage is enormous and evaluated to millions of francs CFA. Thanks very much, Morindi. Well, very unfortunate indeed. And you say the enlarged vaccination campaign is already on against COVID-19. Et bien sûr, c'est dans l'arrondissement de Lomié qui, bien sûr, a eu lieu ce lancement de la campagne de vaccination anti-coronavirus, une action qui n'est pas très bien accueillie par certaines personnes qui disent craindre les conséquences liées à ce vaccin. Néanmoins, l'autorité locale poursuit sa sensibilisation. Monique Naoussi et Kizito Komale. Vaccin contre le Covid-19 à Lomié, dans la région de l'Est. Chacun y va de son analyse. Et en principe, je crois au Covid, mais je ne crois pas à ce vaccin. On ne va pas prendre ce vaccin, vu que les examens du Corona, on ne croit même pas à ça. En dépit des divergences d'interprétation qui gravitent autour de ce vaccin, la campagne de vaccination de masse est lancée. Et c'est le sous-préfet qui donne le ton. Je prends ma première dose de vaccination contre cette pandémie. Le message que je peux passer, c'est d'exhorter la population à suivre le pas, qu'elle ne se préoccupe pas des messages anti-vaccins qui sont diffusés de part et d'autre sur les réseaux sociaux. À sa suite, ses collaborateurs, les autorités traditionnelles et les populations emboîtent le pas. Aujourd'hui, le vaccin est déjà là. Ça me met la joie au cœur. Je commence donc à comprendre que finalement, Dieu va permettre pour qu'on finisse avec cette affaire du corona qui a fait beaucoup de morts dans le monde entier. Occasion pour les responsables des formations sanitaires à inviter les populations à ne point céder à la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. On a plus de 80 cas testés positifs dans le district de santé de Lomié. Parce que ce vaccin va nous prévenir de ne pas faire les maladies graves, mais on va continuer en respectant toutes les autres mesures. Pour cette première vague, l'arrondissement de Lomié a reçu 382 vaccins destinés à 181 personnes. La cible étant le personnel de santé et les populations âgées de plus de 50 ans. Et c'est une campagne qui se poursuit également dans la région du littoral. Occasion donc pour les responsables du Centre international de vaccination d'appeler toutes les personnes désireuses de bénéficier d'un vaccin à s'y rendre. Mireille Flore Defoposo et Marus Poisson. L'usager va regarder son numéro d'ordre et il va entrer et on va lui demander de s'installer dans le box de vaccination. Les autorités sanitaires de la région du littoral reçoivent ici des informations sur le fonctionnement du Centre international de vaccination de Douala qu'ils visitent dans le cadre de la semaine nationale de vaccination. C'est d'ailleurs ce site qui a été choisi pour le lancement des activités liées à la célébration de cette semaine. Et nous continuons donc la semaine avec beaucoup d'offres. Par exemple, les offres sur les dépistages des hépatites B et C, donc, où le prix promotionnel est de 5 000 francs pour les 2 tests faits.
Donc avec 5 000 francs, vous pouvez faire votre test d'hépatite B et votre test d'hépatite C. En dehors de cela, il y a des promotions sur les vaccins. Le vaccin contre l'hépatite qui est à 5 000 francs, que ce soit des adultes ou des enfants. Le prix reste à 5 000 francs. Le vaccin contre les méningites qui est à 28 000 francs. La vaccination qui reste le meilleur moyen de se prémunir des maladies, a rappelé le délégué régional de la santé. Nous pensons que cette prévention des maladies est très importante pour maintenir une population saine, une population qui se veut productive. Aujourd'hui, nous avons un deuxième message que nous essayons de passer, c'est que nous pouvons bénéficier d'un nombre de vaccins, après les vaccins de routine du PEV, du programme élargi de vaccination, au niveau de ce centre. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, que l'enfant, après le PEV, devrait continuer à être vacciné. Sont donc attendus durant toute cette semaine les personnes désireuses de se faire vacciner dans ce centre où tous les vaccins sont disponibles, entre autres anti-Covid, hépatite V et fièvre jaune. De musique dans ce journal, parlons-en justement, puisque nous y sommes. Elle chante comme, elle prie justement, sa voix sonne comme une cloche qui éveille les sens. Prisca Benita, en séjour au Cameroun, a bien voulu partager l'une de ses plus belles mélodies intitulée « Cette montagne se déplacera ». Écoutons-la. France déplace les rochers, tu combats pour moi et mes ennemis sont. Cette montagne se déplacera est le titre de cette chanson. Des montagnes, celles de nombreuses difficultés, sont ici décrites et anéanties par la voix de l'artiste Prisca Benita. Montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. J'ai reçu déjà beaucoup de messages sur ma page Facebook, des personnes qui ont écouté cette chanson et qui ont été grandement bénies, qui ont été grandement réconfortées. Et pour moi, je donne toute la gloire à Dieu parce que c'est à lui seul que revient la gloire. Une chanson gospel que porte Prisca Benita avec le cœur et la foi. Cette chanteuse camerounaise dont le titre enregistre aujourd'hui plus de 1000 vues sur YouTube. Je me suis rappelé vraiment des batailles qu'il avait vaincues pour moi et du coup je me suis mise à écrire et j'ai dit: Seigneur mon roi, ta force déplace les rochers, tu combats pour moi et mes ennemis sont confus et sont vaincus, quelle qu'en soit la montagne qui se place sur mon chemin. Wow, j'ai l'assurance, Seigneur, que tu vas la déplacer. En séjour au Cameroun, elle veut partager ce titre avec ses frères et sœurs pour que seul Dieu demeure le bouclier du continent africain. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Et la suite de l'actualité, c'est pas en prière justement, mais c'est avec vous, Henri Kedjan. Well, thanks. Welcome back and dealt with two anti-COVID vaccines and the need to get vaccinated against the pandemic. It is important to understand who is eligible for the vaccination or for the shot and who is not eligible. Now, though it is an enlarged vaccination campaign, not mandatory, before taking the shot, one needs to be in good health and free from any symptoms of malady of any kind. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Petrus Ngamu talked to a vaccination specialist to expatiate on the conditions necessary to go for the shot. With about 600,000 anti-COVID-19 vaccines in Cameroon, Cameroonians are free to choose between the two, Sinopharm or AstraZeneca vaccines. Though the prioritized targets are health personnel and staff, persons above 50 years, people with chronic diseases, administration, immigrants, and vulnerable groups, it is good to note that a COVID-19 negative test is not a prerequisite for COVID-19 vaccine. If you don't know your status, you don't have any symptom, you are eligible to receive vaccines. A COVID-19 test is not a condition to receive vaccines. The recommendation that we
we give to the population is that if you are not feeling well, go to hospital, treat yourself, and when you will feel better, then go to health facility to receive your vaccination. This because there are many asymptomatic positive cases and persons with other health complications. As any medicine, vaccine can cause adverse effects. We will not know exactly what's happening. Is it my disease who is going bad, or it is adverse effect of vaccines? Why is it therefore important for Cameroonians to go for the anti-COVID-19 vaccine when the vaccine does not prevent one from COVID contamination? So it's important to be vaccinated, first of all, to not develop the symptom, and secondly, to not go to the severe form of disease. Another very important point to note is that reactions to COVID-19 vaccines are only 2 weeks after receiving the shots. Since the vaccine is not obligatory, the government still insists on the respect of barrier measures, wearing of face mask, washing of hands with soap and water, and social distancing. Thanks very much, Beatrice Ngamo, reporting there from Yaoundé. The dust has not yet settled on the International Day to fight against malaria. And in Bafia, that is in the central region of Cameroon, the disease has been described as endemic. Cameroon is known to have recorded more than 4,000 deaths as a result of malaria last year, with the majority of them being children below the age of 5 and pregnant women. Maureen D. This is how nasty the environment is in Bafia. Nauseating and stagnant water, a favorable ground for mosquitoes. The absence of toilets is another contributing factor to the easy spread of mosquitoes, as pipes of toilets are directly connected to gutters, provoking the easy spread of the nasty water. Inhabitants fear for their lives as they are constantly in hospitals to treat themselves of malaria. Children are worse hit by the disease. Head of these families say he spends his monthly income in hospitals to fight malaria. Malaria is constant in the environment. Everyone falls sick, be the old and the young. Even when you go to the hospital, there are no major challenges. We do sleep in mosquito bed nets, yet we still have malaria. We are frustrated. A majority of the population don't sleep in mosquito bed nets, not because they have rejected this method of prevention, but simply because they don't have. I don't have a mosquito bed net, and a lot of people are suffering from malaria. I have never had a mosquito bed net. It's like we are cut off from the rest of the country and from the distribution fees. The surge in malaria has provoked the population towards alternative methods of rolling back malaria. A lot of people have opted for the Artemisia plant, said to be efficient for treating malaria. Laboratories have proven that Artemisia is good in treatment of malaria. That's why we are encouraging the population to go for the plant. Some persons have heeded to the advice of herbalists and have planted tons of the plants in their farms. In the streets, communications on Artemisia plants and other local methods to treat malaria is highly promoted. But many say treatment remains personal, which could be in a hospital or in a forest where all sorts of plants are found. Well, thanks very much, Maureen D. That report brings us to the end of this news, in which you got information that it is boiling in Chad as there is anti-French sentiment on the rise. Junior Hussein, good day. Good day, Henri Kédian. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés et ne manquez pas de continuer à suivre l'actualité en direct sur notre page Facebook et bien sûr en direct sur notre compte YouTube. 19h50, ça sera tout à l'heure avec Michael Tikio. À très bientôt. Henri Kédian. Oh oui.